Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Atomic Blonde. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, etc. Atomic Blonde et sa magnifique affiche qui donne vraiment envie d'aller voir le film avec ses couleurs roses et bleues omniprésentes tout au long du film. Alors je vais être clair direct, j'ai détesté, enfin j'ai pas détesté mais j'ai été extrêmement déçu. On m'avait vendu ce film là comme un collector, un truc incroyable, génial, une Charlize Theron qui frappe aussi fort que Bourne, c'est ce qui est marqué sur l'affiche et il faut faire vraiment attention à ça quand vous regarderez ce film. N'écoutez pas les gens comme moi ou autres qui vous diront des avis sur le film. Même mon avis à moi, finalement, que je vais vous donner là, ne compte pas tant que ça. Peut-être que vous adorerez ce film. En tout cas, oui, j'ai été un petit peu déçu par ce film qui se passe à la fin des années 80, quelques heures, quelques jours avant la chute du mur de Berlin, où on va suivre cette femme qui est agent du MI6, une forme de James Bond, mais version féminin, un petit peu plus trash, un petit peu plus violente, un petit peu plus sexy que James Bond, dans une histoire un petit peu cliché héro-cambolesque où il y a une liste d'agents secrets du MI6, de la CIA, de je ne sais quoi qui circule en ex-Allemagne de l'Est et donc il faut vite trouver cette liste avant que les soviétiques la trouvent et donc elle va faire des trucs de dingue pour trouver cette liste et aussi ramener un mec qui connaît la liste dans sa tête, ce qui est problématique aussi. Moi ce qui me choque le plus dans ce film en fait c'est qu'on se dit tiens prenons un aspect de couleurs modernes et de néon rose, bleu, et puis mettons ça durant l'année 89, on se retrouve avec un mélange de deux univers, je trouve, pour moi, qui n'ont rien à voir. On saupoudre une bande originale, forcément, qui est très très bonne niveau musique dans le film, et puis ça va faire une œuvre d'art. Alors, je sais pas si c'est une œuvre d'art, mais c'est une œuvre atypique qui, moi, ne m'a pas touché plus que ça, effectivement. Mais au bout d'un moment, c'est un petit peu insupportable de se dire ils font tous les efforts visuels pour qu'on se dise waouh, visuellement c'est spécial, c'est incroyable, mais le reste franchement, alors oui aussi visuellement Charlize Theron elle est belle, elle est forte, elle est elle est incroyable d'ailleurs, là on est plus que dans un personnage de fiction, mais moi j'y ai pas du tout trouvé mon compte, je reste extrêmement déçu de ce film qui alors après j'étais en train de relire ce qui a marqué sur l'affiche, elle frappe aussi fort que Bourne. C'est sûr qu'on sera pas déçu, le film est rempli quand même de scènes d'action, il y a une scène de poursuite, il y a de la bagarre, il y a de la baston, il y a de la violence, il y a du sexe aussi, avec une scène mémorable entre guillemets, je dis ça, entre le personnage de Charlize Theron et vous verrez bien qui, je ne spoile pas les scènes sexuelles non plus, mais franchement à part l'aspect graphique hyper travaillé, moi je trouve ça voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film à part que si les gens vous disent waouh regarde-le c'est incroyable c'est une claque, faut se méfier de ce que les gens vont vous dire, y compris moi qui dis que j'ai pas aimé. Et puis derrière ce film, moi j'ai l'impression aussi de voir une sorte d'hommage à Kill Bill ou à Drive aussi, enfin je sais pas, peut-être Pulp Fiction ou ouais bref, c'est assez compliqué, on est plus dans une œuvre pour moi qui rend hommage à d'autres, et en plus je trouve vraiment que ce côté Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, mur de Berlin, se prête pas forcément à ça. Direction Sens Critique, où on va regarder la note de ce film Atomic Blonde, 5.9, comme quoi je n'ai pas été le seul un petit peu déçu, choqué, surpris. Je vous dis ça parce que avant, bien sûr, j'ai sélectionné quelques critiques. Je crois que, bizarrement, j'ai sélectionné un petit peu que des critiques un petit peu négatives. Celle de Corey Cricks, un prénom très dur à dire. Je l'ai déjà dit, Atomic Blonde, c'est pas John Wick 2, mais le film ne s'endort pas sur ses lauriers pour autant. Derrière une photographie aussi froide que lisse, voilà, alors là la personne dit un petit peu l'inverse de moi, lui il trouve que la photographie, l'effet avec lequel c'est filmé, c'est froid et lisse. Effectivement, moi je trouve pas ça, moi je trouve ça beau, mais lui il trouve ça froid et lisse parce que c'est cliché, je pense. Les fusillades et les coups de tatane s'enchaînent. Le sommet du film étant cet incroyable plan séquence durant lequel Charlize Theron explose du Ruskov tout en se faisant salement esquinter la tronche. Alors oui, il y a des super plans séquences,
mais ça sauve pas le film pour moi. Il y a un plan séquence aussi, enfin une sorte de faux plan séquence truqué sûrement lors d'une poursuite en voiture qui est pas mal, je le dis. Il y a quelques vannes sympas, un peu d'érotisme, je confirme, un peu d'érotisme, et c'est bien, c'est beau en tout cas, vu que c'est bien filmé, la scène érotique est très très belle. Les lumières, la manière dont c'est filmé, ça on est d'accord. On regrettera surtout la faiblesse du scénario qui permet d'être parfois un peu brouillon sans pourtant être complexe, mais globalement on s'ennuie pas. Bon, la personne a raison, on s'ennuie pas non plus, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire, en tout cas surtout pour les gens comme moi qui verront le film après qu'on ait donné un super avis. Franchement, une très grande scène impressionnante où Charlize Theron en mange toute une. Ça, c'était la fin de... Non, faut pas dire ça. Finalement, je suis sorti de ma séance de Blonde atomique avec un sentiment de déception, puisque mes attentes étaient trop hautes. Faut faire très attention à ça, c'est sûr que si on a des attentes trop hautes. Et parce que la bande-annonce m'avait laissé très peu de surprises. Le film est très tape à l'œil, mais quand même efficace. Charlize Theron trouve une fois de plus qu'elle a sa place dans les films d'action. Je ne dis pas non à d'éventuelles suites. Atomic Blonde pourrait très bien devenir une nouvelle franchise d'espionnage à la James Bond. Ok, pourquoi pas. Dernier petit commentaire que je vais lire, qui en dira plus sur le film. Donc la personne nous dit, j'ai pas donné le nom de l'autre personne, c'était VHS Guy. Mec qui aime les VHS. Et là, qui nous raconte ça, c'est Cinéphile à Cinéphile. Ce film est l'adaptation d'un comic de 2012, voilà, je ne le savais pas, il faut le savoir, c'est l'adaptation d'un comic, d'où l'aspect graphique du film, comme ça, rose et bleu, sûrement repris du comics, et puis la manière dont c'est filmé aussi, cette photographie, comme on dit, un petit peu spéciale. En gros, prenez un scénario à la Jason Bourne, remplacez le héros par une femme, saupoudrez d'une forte influence de John Wick, versez le tout dans une ambiance néon au son pop électro des années 80, et laissez mijoter. Là, la personne a totalement raison, c'est ce que je reproche à fond au film, cet aspect graphique, musique, saupoudré sur une histoire banale, enfin pas banale, mais bref. La recette était plutôt alléchante sur le papier, mais les résultats nous a paru quelque peu indigestes. Effectivement, il flotte comme une odeur de déjà-vu sur le film, une histoire d'histoire qui a été surexploitée. Là, c'est totalement vrai, hein, les trucs d'agents secrets, ça suffit un petit peu. Mais l'ambiance est pourtant bien réussie, c'est très bien filmé, ça c'est vrai, on y voit de jolis plans, les combats sont assez violents, assez réalistes, même si parfois c'est un peu trop quand même, il faut le dire. On peut dire que le potentiel est là, la musique donne clairement du rythme au film évidemment, côté plutôt sympa pour les fans des années 80 pour la musique, on accroche ou pas à la coupe de Charlize Theron, bon ça c'est assez superficiel on va dire, on s'ennuie, les dialogues sont loin d'être passionnants, la tentative de rendre l'héroïne aussi badass que John Wick a échoué, fumer clope sur clope et boire de la vodka ne suffit pas, elle manque de crédibilité. Bref, on ressort de la salle déçu. On voulait s'éclater sans réfléchir, mais la mayonnaise n'a pas pris. Voilà, moi je terminerai avec ça. On voulait s'éclater, la mayonnaise n'a pas prise. En tout cas, pour moi, la mayonnaise n'a pas prise du tout concernant ce film. Atomic Blonde. Merci à tous d'avoir suivi cette critique. N'hésitez pas à laisser, vous abonner d'abord évidemment, à laisser un com, un like, un dislike, ce que vous voulez, me dire ce que vous avez pensé du film, si j'ai raconté n'importe quoi, si pour vous c'est le meilleur film du monde, il faut le dire, et je vous dis à la prochaine sur cette chaîne.